Alors j'ai fait cette vidéo pour le service juridique, mais également pour les usagers qui, comme moi, auraient eu à mettre en évidence les dysfonctionnements de la NTS, l'agence numérique des titres sécurisés. En ce qui me concerne, c'est un changement d'adresse sur ma carte grise qui, manifestement, a... Alors je ne sais pas si c'est ça qui a entraîné, je pense pas, mais en tout cas, il y a un gros dysfonctionnement que je vais vous mettre en évidence, si possible en image. On y va, c'est parti. Allez. Alors, comment ça se passe en ce qui me concerne? En ce qui me concerne, en 2019, je fais une demande d'enregistrement en ligne sur les fichiers de l'ANTS, l'Agence nationale de traitement des titres sécurisés. Je fais cette demande en ligne. Alors, il faut être bien conscient que ce qui se passe à la NTS, c'est quand même très long. Hein. Déjà, pour avoir quelqu'un au bout du fil, faut s'accrocher, il faut prévoir un sandwich, de la boisson et puis faire autre chose, hein, le mieux c'est ça. Renouveler des appels, il faut prévoir une demi-journée ou une journée entière parfois. Et puis ensuite, lorsque vous avez quelqu'un au bout du fil, il faut globalement une demi-heure en moyenne pour avoir enfin, lorsque la ligne se décroche, il faut près une demi-heure pour avoir quelqu'un qui vous réponde au bout du fil. Bref, j'ai quand même passé toutes ces formalités-là. Je suis allé même donc un peu plus loin que ça. J'ai eu non seulement par l'intermédiaire du site web de la NPS enregistrement de mon CERFA concernant la nouvelle adresse, hein, d'accord. Donc j'ai bien enregistré la nouvelle adresse. Voilà. J'ai eu bien entendu, alors ça c'est merveilleux, j'ai eu quand même un numéro d'enregistrement de la demande en ligne. En cas justement de réclamation, j'ai eu l'heure, la date, bien entendu, à quel moment j'ai fait cet enregistrement. Jusque-là, tout va bien. Alors, il faut le dire vite, effectivement, parce que c'est pas si simple que ça. La preuve en est, c'est que quelque temps après, je suis toujours en train d'attendre mon étiquette. En théorie, en fait, sur le fichier sur le site de la NTS, on vous explique que vous allez recevoir, une fois que les services auront traité votre demande, une étiquette qu'il faudra coller sur votre enfin sur votre ancienne carte grise. Bon. Alors j'ai attendu cette étiquette en vain, j'ai rappelé bien entendu, j'ai consacré encore une demi-journée à rappeler l'agence numérique des traitements sécurisés. On m'a dit, écoutez, ne vous en faites pas, il y a beaucoup de demandes, patientez, ça peut prendre du temps. Bon, écoutez, c'est cher payé quand même, hein, une demi-journée pour entendre ça. Bon, admettons, voilà, je veux bien croire, vu les délais d'attente qu'il y a au téléphone, vu l'accès compliqué pour justement trouver quelqu'un au bout du fil, et vu le manque d'ergonomie des plateformes de l'Agence nationale des titres sécurisés, effectivement, on peut comprendre qu'il y ait une délai. Donc, pas de problème, j'ai pas d'étiquette, j'ai attendu, le temps a passé, et puis, à partir de donc 2020, 2021, 2022, 2023, je m'aperçois que je reçois des forfaits de post-stationnement à ma nouvelle adresse. Chic, que je me dis, c'est super, ça veut dire que, bien entendu, mon enregistrement a été validé, que il est possible que mon étiquette se soit perdue en route, la poste n'étant plus aussi fiable non plus que dans le passé. Donc, bon, l'essentiel, c'est que à à ma nouvelle adresse soit reliée mon immatriculation, enfin l'immatriculation de mon véhicule. Jusque-là, ma foi, tout va bien. Je reçois mes FPS qui sont à ma nouvelle adresse, alors je suis bien content. Donc on a en 2020, 2021, 2022. Bon, tout va pour le mieux. Moi, là, j'ai rien de particulier à dire. Je me dis, en fait, oui, bon, bah, les services de la NTS sont des services qui, finalement, fonctionnent très bien, à ceci près que, probablement, hein, encore une fois, je répète, probablement, la poste, elle, dysfonctionne. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin des haricots. L'essentiel, c'est que j'ai ma preuve d'enregistrement et que, encore plus que la preuve d'enregistrement, j'ai mes pour faire le poste de stationnement, ce qu'on appelait anciennement les PV, qui arrivent à ma bonne adresse, bon, tout va bien. Alors tout va bien, oui et non. Alors tout va bien, oui et non, parce que tout va bien jusqu'en 2024. C'est-à-dire que je répète, hein, entre 2020 et 2023, je reçois des FPS à ma nouvelle adresse, mais en 2024, il va se passer quelques petites choses qui vont légèrement
évoquer un dysfonctionnement. Alors, de quoi s'agit-il? En mai 2024, j'ai la surprise de voir sur mon compte bancaire des saisies de plus de 2 000 € par tranche de 659 € successives, hein, avec les frais bancaires qui vont avec, hein, bien entendu. Alors les frais bancaires, ils sont encaissés 2-3 mois après, ça s'élève, je crois, autour de 200 € en moyenne. Donc je me dis, là, something is cooking. Enfin, moi je pense pas du tout, au début, hein, je pense pas du tout au PV, je pense pas du tout au forfait de post-stationnement. Je me pose des questions, je me dis, quelle est l'identité du saisisseur? Et c'est pour ça que j'appelle la banque. Je leur demande en des termes tout à fait polis, quelle est l'identité, si possible, est-ce qu'on peut me communiquer l'identité des ou du de l'huissier ou des huissiers qui ont saisi toutes ces sommes de 695 €, 695 €. Alors la réponse de la banque est toujours un peu la même, hein, vous savez, dans ce genre de situation, à vrai dire, dans beaucoup de situations finalement, quand vous avez un agent bancaire au téléphone, enfin en tout cas là où je suis, à la banque où je suis, les agents bancaires sont pas toujours. Alors il y en a qui sont pugnaces, il y en a qui sont un petit peu plus, je dirais, zélés que d'autres. Bon, il y en a qui n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, mais ma foi, il faut tout pour faire un monde, hein. Donc la réponse que j'ai, c'est il faut que nous nous renseignions, nous vous enverrons l'information dès que possible. Alors bon, c'est pas non plus trop pressé, hein, ça fait jamais plus que 2 000 € qu'on m'a enlevé sur le compte bancaire, c'est une bagatelle, c'est évident. Bon, bah, je vais attendre quelques jours, et puis au bout de quelques jours, j'apprends que c'est la trésorerie d'Amende de Saint-Étienne euh, qui m'a saisi d'autorité des sommes, pour moi en tout cas, qui sont importantes. J'imagine bien que pour Rothschild, ça doit être une bagatelle. Pour moi en tout cas, c'est c'est quand même assez relativement conséquent, d'autant que comme je l'ai précisé il y a quelques minutes, cela s'accompagne de frais bancaires. Bien. Donc il s'agit de la trésorerie allemande de Saint-Étienne. Bien, alors moi je suis un peu étonné, la trésorerie allemande de Saint-Étienne, je ne ça fait 5 ans que je ne suis plus à Saint-Étienne, j'appelle la trésorerie. Bien entendu, alors je sais pas si c'est bien entendu, hein, mais ça devient effectivement de plus en plus fréquent qu'aujourd'hui les trésoreries sont de plus en plus, enfin on va dire les services publics sont de plus en plus difficiles d'accès. Bien. Alors, je ne peux pas les joindre au téléphone, je les joins donc par email, nous échangeons plusieurs emails. En fin de compte, je reçois un bordereau de situation qui est assez évocateur, qui est assez surprenant d'ailleurs dans la mesure où je me retrouve avec la bagatelle de 16 PV entre 2022 et 2024. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a à cheval entre 2022 et 2024, il y a quand même des PV il y a quand même des PV 2022 qui sont arrivés à enfin, que j'estime en tout cas, enfin, ils sont arrivés à ma bonne adresse, ça c'est certain. Et il y en a d'autres que j'estime être peut-être arrivés à une mauvaise adresse. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question, ça. Pourquoi? Eh bien, parce que si on regarde bien l'entête de la trésorerie de Saint-Étienne, on voit que l'adresse qui est renseignée pour mon nom et mon prénom, et je ne dis pas, hein, je ne parle pas du numéro d'immatriculation, là, je ne parle que de mon nom et mon prénom. C'est-à-dire que mon nom et mon prénom sont à mon adresse antérieure. Bon. Je me dis, est-ce que leur service, ça peut arriver, hein, qu'il n'y ait pas de communication entre certains services publics. Ce serait pas nouveau, hein. Je me dis quand même, ce qui est bizarre, c'est que tout ça se soit produit à Saint-Étienne. Alors, forcément, je regarde le détail du bordereau et je m'aperçois que, en fait, c'est pas seulement Saint-Étienne, mais que la trésorerie de Saint-Étienne fait des recouvrements sur la trésorerie, enfin, au nom de la trésorerie de Vienne, de Valence, de Romans-sur-Isère, de Lyon et de Villeurbanne. Voilà. Bon, admettons. Pourquoi pas? Alors, ce qui est quand même étrange, c'est que toutes ces trésoreries, bien entendu, m'ont envoyé depuis 2019, hein, depuis le moment où j'ai fait le changement de mon adresse sur le site de la NTS, mes forfaits de post-stationnement à mon adresse, à ma nouvelle adresse. D'accord? Donc, ça, depuis 2019 jusqu'à 2024, il faut bien comprendre que, ou au moins jusqu'à 2023 en tout cas, il faut bien comprendre que je n'ai pas de problème à recevoir
mes PV, mes forfaits de post-stationnement, à ma nouvelle adresse, celle que j'ai renseignée en 2019 sur les fichiers de l'Agence nationale des titres sécurisés. Comment se fait-il que ce ne soit plus le cas depuis 2022? Alors, mystère, mystère, mystère et boule de gomme. Bon, alors, bien entendu, vous doutez que, enfin, vous doutez, je ne sais pas, chacun agit un petit peu à sa manière. Moi, je me suis dit, je vais quand même vérifier auprès de l'unité de stationnement de Saint-Étienne pour savoir si l'unité de stationnement de Saint-Étienne aurait gardé, par exemple, elle aussi, mon adresse de Saint-Étienne et n'aurait pas été mise à jour. Je me dis, bon, peut-être que ce qui est arrivé, ce qui est supposé, hein, je suppose que ce qui est arrivé pour la trésorerie de Saint-Étienne pourrait être la même chose qui soit arrivée pour l'unité de stationnement de Saint-Étienne et qu'en fait, il n'y ait pas eu de mise à jour dans leur logiciel. Donc je demande gentiment à l'unité de stationnement de Saint-Étienne si l'unité de stationnement de Saint-Étienne peuvent me donner le nom et le prénom et l'adresse, surtout l'adresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'adresse, hein, de savoir quel nom, prénom, adresse apparaissent sur leur logiciel lorsqu'ils renseignent une plaque d'immatriculation. Alors là, j'ai une surprise quand même, on me dit qu'il s'agit d'un monsieur Christophe X. Alors le nom n'est pas, on n'autorise pas, bien entendu, à donner le nom, il y a un problème de confidentialité que je respecte, enfin, qui sont tout à fait légitimes, mais il s'agit d'un Christophe X. Moi, c'est Jean-Philippe Santorian, donc il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans. Manifestement, il ne s'agit pas que d'un problème d'adressage en termes d'adresse, mais aussi un problème de patronyme, c'est-à-dire qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui serait associé à mon numéro d'immatriculation. Compliqué, hein. Ah, il faut vraiment, faut s'accrocher. Non, c'est pour ça que c'est important que je fasse ce petit PDF pour les services juridiques. Maintenant, si quelqu'un se retrouve là-dedans, je veux bien aussi entendre et lire ses commentaires avec grand plaisir. Bien. Donc, nous voici rendus avec l'unité de stationnement, comme je vous l'ai expliqué. Alors, je me dis, bon, je vais quand même... l'histoire est quand même un peu compliquée. Je me dis, je vais quand même rappeler l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, pour savoir où est-ce qu'on en est avec mon étiquette. Voilà. Moi, c'est parce que ça fait quand même 5 ans que je l'attends. Bon, je l'ai pas reçu, je n'ai pas eu le temps d'aller spécialement vérifier à la poste. Et puis, ou réclamer, hein, ou réclamer une étiquette à la poste, ça peut être compliqué. Je pense que la personne ou l'entité qui est la plus à même de pouvoir soit éditer un double, soit essayer de la récupérer auprès de la poste, c'est l'expéditeur. Donc, je demande à l'expéditeur, qui est l'Agence nationale des titres sécurisés, de m'envoyer un double de l'étiquette du changement d'adresse, qui date déjà de 2019. Bon. Alors là, le discours n'est pas du tout le même qu'en 2019. On se retrouve avec un agent, ou plusieurs agents, hein, parce que j'en ai eu plusieurs au téléphone quand même, hein, qui m'expliquent tous de manière assez laconique qu'il y a eu dû avoir un bug informatique lors de mon enregistrement en ligne 2019, et bien entendu qu'il faut retourner en faire une demande sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Bon, alors c'est amusant comme réponse parce que ça n'explique en rien les, les 3 années au cours desquelles, en fait, manifestement, la demande d'enregistrement a bien été suivie d'une information correcte auprès des différents agents municipaux qui verbalisent, qui scannent les plaques d'immatriculation, puisque j'ai reçu sans problème tous mes forfaits de post-stationnement à ma nouvelle adresse entre 2019 et 2023. Bien. Alors, mystère et boule de gomme quand même, hein. Alors, ça, cet argument ou comment dire, cette preuve, hein, cette preuve d'enregistrement, bien entendu, je n'obtiens non plus aucune réponse, ce qui me paraît quand même assez suspicieux. Et quand même que, là, en général, quand on vous dit qu'on ne sait pas, dans les administrations, c'est qu'en général, il y a eu une erreur, il y a eu un dysfonctionnement, il y a quelque chose qu'on veut pas admettre, quoi, hein, parce que ça se fait pas. Voilà, tout simplement. Ça se fait pas.
Il faut savoir aussi, au passage quand même, que mon contrôle technique en 2024 s'est passé sans aucun problème et qu'il a été réalisé avec ma carte grise, hein, puisque ça se fait avec ma carte d'immatriculation, et que l'enregistrement de ma plaque d'immatriculation a été renseigné à ma nouvelle adresse et non pas à l'ancienne, de manière tout à fait spontanée en 2024. Donc on se retrouve quand même là-dedans dans une situation qui ne s'explique pas autrement que par un dysfonctionnement des différentes structures numériques de France Service. Bon, alors je vous passe un petit peu sur les comment dirais-je les complications, enfin, toutes les manœuvres, tout ce qui est attente au téléphone, tout ce qui est essai, nouvel essai, au pluriel, hein, au niveau téléphonique, c'est quand même très, ça prend du temps, ça prend un temps immense. Bon. Alors, arrivé là, moi je me dis bon, bah, on va poursuivre un petit peu nos demandes, on va essayer de demander une enquête. Parce que manifestement, il y a quelque chose qui pose problème, donc j'envoie un courrier directement auprès du ministère public qui préside le tribunal de police de Saint-Étienne, tout en envoyant quand même, avant ça, un courrier simple auprès de la commission de contentieux des forfaits de post-stationnement de Limoges. Parce que, à partir quand même du bordereau de situation, j'ai de quoi contester, et j'envoie un courrier simple auprès de la commission de contentieux des forfaits de post-stationnement de Limoges, afin de leur expliquer ma situation, tout simplement, et de mettre en évidence un dysfonctionnement manifeste, quoi. Alors, la commission de contentieux de forfait post-stationnement me répond au bout de 3 mois à peu près, hein, je crois que c'est entre 3 et 6 mois même, hein, un petit peu plus tardivement, c'est-à-dire que monsieur, par la requête enregistrée sous numéro patati patala, je vous invite donc à nous adresser, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent courrier, autant de requêtes que de créances contestées. Il y en avait 16, et bien, il a fallu que je me fende de 16 recommandées par accusé de réception auprès de la commission de contentieux de forfait post-stationnement en moins de mois. Alors, ça a l'air d'être un petit détail comme ça n'en est pas un, parce que réussir à produire 16, je les ai pris en photo, 16 recommandés, accusés de réception, avec le document CERFA qu'il faut remplir, plus les différentes preuves à conviction, si je puis dire, qui mettent en évidence le dysfonctionnement du système, ça prend un temps énorme. Hein, d'accord? Donc ça, ce sont des samedis, des dimanches, des soirées, des matinées, en dehors de votre période de travail, que vous engagez pour produire ces documents-là. Hein. Ça a rien de bien, ça a rien de rapide, ça se dit comme ça de manière assez rapide en vidéo, mais ça n'est pas rapide. Bien. Donc, bah voilà, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça, je l'ai fait, on va passer à la suite parce que en même temps que je fais ça, je me suis occupé de, ouais, voilà, ça y est, j'y arrive. Je me suis occupé de prendre rendez-vous auprès du médiateur de la République de Saint-Étienne, tout en envoyant aussi un courrier auprès du ministère public qui préside le tribunal de police de Saint-Étienne, afin qu'il diligente une enquête. Parce que là, manifestement, il y a de quoi, s'inquiéter. Voilà, il y a de quoi s'inquiéter. Je ne pense pas qu'il y ait derrière tout ça une usurpation d'identité, une usurpation de plaque d'immatriculation. Rien ne me pousse à envisager cette option, mais il y a, selon toute vraisemblance, un dysfonctionnement à différents niveaux des services publics. Bien. Donc, j'envoie tout, hein, j'envoie toutes ces copies, là, tout ça. Donc, j'envoie les forfaits de post-stationnement qui sont arrivés à ma bonne adresse depuis 3 ans. J'envoie la copie de mon courrier que j'envoie à la commission de contentieux des forfaits de post-stationnement de Limoges. Et puis, j'envoie tout ça avec accusé, bien entendu, alors sous recommandé avec accusé de réception, et puis je reçois un courrier de la part
du tribunal de police de Saint-Étienne, assez laconique, voilà. Ça, je l'ai pris en photo aussi, parce que alors là, faut quand même, ça aussi, pour moi, c'est significatif. C'est-à-dire que je reçois un document dans lequel, alors ça, été très rapide, hein, le tribunal de police m'a répondu de manière assez rapide. Vous avez reçu des amendes. Alors, c'est une petite étiquette, hein, qu'on vous agrafe sur tous vos documents. C'est-à-dire, vous envoyez une pile de documents comme ça, on vous répond avec toute votre pile de documents et une petite étiquette comme ça, qui est agrafée, et sur laquelle on vous explique que, en fait, on vous explique rien du tout. On dirait que c'est pré-imprimé, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, du quotidien presque. Les tribunaux de police doivent peut-être souvent avoir à traiter ce genre de problème, ce qui là aussi en dit long, n'est-ce pas? Parce que à la lecture de cette petite étiquette, on voit bien qu'il n'y a eu aucune lecture de mes documents. D'accord? Vous avez reçu des amendes de forfait de post-stationnement? Non. J'en ai jamais reçu. Je n'ai pas reçu non plus les courriers de relance. Je n'ai pas reçu les titres exécutoires. J'ai été saisi d'autorité. Vous devez régler ces amendes dans un premier temps avant de les contester. Ben, c'est déjà fait. Elles sont non seulement réglées, mais enfin, elles ont été réglées de manière majorée. Elles ont été même, finalement, directement saisies sur mon compte. Ensuite, vous m'enverrez une lettre expliquant votre situation avec la preuve de paiement à l'adresse suivante, commission de contentieux du stationnement de Limoges, etc. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Je vous ai envoyé toutes les copies d'ailleurs de ces courriers de la commission de contentieux de Limoges. Je viens de vous envoyer les copies de tout ce que j'ai envoyé. Je pense qu'il y a là, je peux me tromper, bien entendu, je pense qu'il y a là matière à investiguer. Bon. Voilà. Donc, quand vous avez une fin de non-recevoir comme ça, ben, vous ne pouvez rien faire de plus. Voilà. Alors, rien faire de plus, moi je suis allé voir le médiateur de la République de Saint-Étienne, parce que ça fait quand même beaucoup de choses, et que je veux épuiser toutes les, euh, toutes les solutions amiables qui s'offrent à nous, et le médiateur de la République de Saint-Étienne fait partie de ces possibilités. Alors, le médiateur de la République de Saint-Étienne, ça, on passe, on va aller sur médiateur directement. Voilà. Alors, le médiateur, c'est un petit peu long aussi pour obtenir un rendez-vous avec le médiateur de la République. C'est à peu près un mois. C'est pas non plus la fin des haricots, mais enfin. Bon. Alors, il faut savoir que le médiateur de la République, c'est un service gratuit assuré par un bénévole. Hein, d'accord? C'est un bénévole. Donc, ma foi, a pas l'air incompétent, hein, qui même, je pense d'ailleurs, est plein de bonne volonté, qui vous reçoit très poliment, qui reconnaît la pertinence de toutes les démarches, qui se renseigne d'ailleurs, hein, donc après votre passage, c'est un monsieur qui va ou un monsieur ou une dame, hein, pour l'instant un monsieur, qui se renseigne, qui va communiquer avec les mêmes interlocuteurs que vous-même, si ce n'est pas déjà fait, dans mon cas c'était déjà fait, et qui va me communiquer les réponses que j'ai déjà obtenues par moi-même. Alors, il m'appelle pour me dire que finalement tout ce que j'ai fait, il l'a fait et que il obtient les mêmes réponses. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais c'est ce qu'on appelle un médiateur. Donc, pas cracher dans la soupe, même si ça sert à rien finalement, puisqu'il exprime son regret, son impuissance à ne pouvoir intervenir au-delà de de ses attributions ou de ses pouvoirs ou de son impuissance, quoi. Voilà. Donc, voilà, médiateur de la République, ça fonctionne bien pour certaines choses, pour ça, j'ai pas eu de gros, je peux pas dire que ça soit extraordinaire. Alors, plus récemment, la mairie de Vienne, enfin, le maire de Vienne, dans un effort dans une volonté de se rapprocher des administrés, nous a envoyé un courrier pour nous dire, voilà, je vais vous rencontrer dans peu de temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à me faire savoir, je suis là, mes services sont là pour pouvoir les traiter et régler vos problèmes, c'est magnifique, c'est merveilleux, on est là pour vous. Alors le service de police de la mairie de Vienne m'a gentiment appelé, je leur ai expliqué à peu près dans ces termes-là. Leur réponse a été malheureusement la même que tous ceux et toutes celles qui ont précédé, à savoir que il faut recommencer, il faut retourner sur le site de l'agence
numérique des titres sécurisés, si ce n'est déjà fait, parce que la procédure de changement d'adresse et de s'assurer de sa finalisation. Alors, bon, en fait, il n'y a aucune garantie d'une finalisation. Moi, j'ai la preuve, hein, j'ai la preuve papier, si je puis dire, et mon numéro d'enregistrement qui sont là. J'ai envoyé à la commission de contentieux de Limoges, je vais attendre leur retour déjà par rapport à ça. Mais c'est pas, si vous voulez, moi je ne m'attends pas spécialement à ce que la mairie ou le tribunal de police ou autre entité institutionnelle puisse venir à bout en fait de tels dysfonctionnements. Parce que voilà où on se trouve. Hein. Je pense que cette diapo synthétise bien en fait la situation dans laquelle nous sommes. Voilà, je vais me mettre au centre. Et voilà, à gauche de l'écran, vous voyez bien que le service en tant que tel de l'agence numérique des titres sécurisés est un service, je dirais, qui fonctionne en boucle. C'est-à-dire c'est un site web et une téléphonie. Donc c'est un site web, une téléphonie qui fonctionne en boucle. C'est-à-dire que quand le site web bug, il faut s'adresser au 3400 et 3400, quand finalement, par miracle, par pugnacité, vous avez quelqu'un, il faut s'adresser, et on va vous répondre il faut retourner sur le site web. Bon, donc c'est une plateforme numérique circulaire qui tourne avec un numéro de téléphone en boucle et qui ne vous apporte en fait réellement aucune solution pratique, immédiate. Hein. C'est toujours quelque chose de toute manière qui sera à déléguer dans le temps parce que soit il faut retéléphoner, soit il faut retourner sur le site si ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est ad libitum, quoi. C'est à volonté. Bon. Mais c'est pas le seul problème. Hein. C'est ça qui en fait faut comprendre là-dedans, c'est que c'est pas le seul problème. Il y a d'autres problèmes. Le fait qu'une trésorerie de Saint-Étienne recouvre des PV de communes qui ne fassent pas partie de son département me paraît curieux qu'une trésorerie de Saint-Étienne, enfin qu'une trésorerie en tout cas, utilise une ancienne adresse alors que pendant 3 ans la nouvelle adresse a été traitée par toutes les autres trésoreries. Hein, ça c'est ce que vous pouvez voir sur la vidéo, la partie gauche, droite de votre écran, hein, en vert, c'est-à-dire que les trésoreries de Villeurbanne, Valence, Romans-sur-Isère, Lyon utilisent la nouvelle adresse de 2019 à 2023 pour verbaliser et envoyer les PD. Là aussi, il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui n'est pas du ressort, à mon avis, du dysfonctionnement de la NTS. La NTS a fait son boulot en 2019. Moi, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il y a quelque chose il y a eu une mise à jour, il y a eu je ne sais pas, c'est même au-delà de ma compréhension. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'unité de stationnement de Saint-Étienne dispose non seulement, en fait, alors, ne dispose pas ni de cette adresse précédente, ni de ma nouvelle adresse, mais dispose d'une autre identité, hein, pour la même plaque d'immatriculation. Et enfin, que lorsqu'il y a des verbalisations, il est fort probable que nous ayons, n'est-ce pas, des agents municipaux au moment du scannage qui ont plusieurs adresses, en fait, alors, qui n'ont pas les deux adresses en même temps, hein, mais qui, en fonction du bug informatique, vont tomber sur une adresse antérieure, sur la nouvelle adresse, ou parfois même sur une autre identité. Ce qui fait qu'en fait, de plus en plus, alors de plus en plus, je ne sais pas. Ça, c'est vrai que je ne saurais dire. Il faudrait que je fasse volontairement des dépassements de mes forfaits de post-stationnement pour voir s'il y en a qui encore aujourd'hui arrivent à ma nouvelle adresse pour savoir si effectivement encore aujourd'hui on en est là. Mais en tout cas, la situation, le dysfonctionnement global, c'est le suivant. Donc là, il est évident que ça, c'est hors de portée de quelques services publics. C'est hors de portée. Là, il y a quelque chose qui n'est pas solutionnable. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Ça, ce n'est pas solutionnable. Voilà. Bien. Alors, pourquoi ce n'est pas solutionnable d'après moi? Pour une raison assez simple, en fait, qui est celle de l'autorité. C'est-à-dire que manifestement les systèmes numériques en fait sont pagaillots euh, phages, c'est-à-dire qu'ils aiment la pagaille, ils sont créateurs, ils sont non pagaillovores, c'est-à-dire que les systèmes numériques en fait créent de la pagaille et que les hiérarchies humaines des institutions
n'ont plus de pouvoir décisionnaire, n'ont pas d'autorité sur ces systèmes numériques. C'est-à-dire, d'ailleurs, on le sent bien, hein, à chaque fois qu'on s'adresse à quelque institution que ce soit, quelque service public que ce soit humain, hein, on voit bien qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de directeur qui vous dit, attendez, mais je vais prendre ça en main, je vais m'en occuper, voilà, je vais prendre un papier en tête, on va régler ça maintenant, immédiatement, parce que ça fait trop de temps que ça dure, on va pas encore recommencer à vous faire perdre du temps, à nous faire perdre une autre, et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'en fait, les institutions euh, du service public, en fait, sont en marge des systèmes numériques. Voilà. Il y a une sorte d'autonomisation des systèmes numériques et il n'y a pas d'autorité réelle, en fait, des institutions du service public humaine, si je puis dire. Voilà. Ça, c'est comme ça. C'est factuel. Donc partant de là, je pense que les problèmes qui sont tels que je les décris et tels que vous, peut-être auditeurs et auditrices, avez vécu sont du même ordre. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de solution. Alors j'ai fait quand même un petit peu de bibliographie. Je suis allé sur Internet pour chercher un petit peu s'il y avait des des histoires un petit peu de cet ordre-là. Alors, il n'en manque pas. Manifestement, depuis 2017, hein, ça manque pas. C'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui. Vous irez voir, hein, donc il y a essentiellement deux adresses que j'ai trouvées, mais je pense qu'on va pouvoir en trouver d'autres. Euh, en gros, si vous voulez, ce qui ressort de tout ça, c'est que en fait, le système de l'agence numérique des titres sécurisés dysfonctionne au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on a des procédures numériques qui plantent plus souvent qu'elles fonctionnent, qui augmentent en fait le délai, et que finalement l'accès au droit recule simplement parce qu'on a on n'a pas le temps, le délai entre une action auprès de l'agence numérique en fait ne va pas être suivi immédiatement d'une réalisation, d'une preuve. Enfin, disons, c'est la pagaille. Voilà, c'est la pagaille. Alors sur le site même de la NTS, alors ça je ne savais pas, je l'ai appris il y a peu de temps, l'indice de satisfaction est 12%. C'est-à-dire que vous avez alors, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire c'est merveilleux, ça fonctionne très bien, c'est super. Oui, Monsieur Santurian, qu'est-ce que vous me dites? Moi, je vous assure que des manœuvres sur l'agence, sur France Gouvernement, enfin France Service, ça existe. Des manœuvres qui aboutissent, ça existe. Et alors moi, je vous répondrai que les poissons volants aussi, ça existe, mais qu'ils ne constituent manifestement pas la majorité du genre. 12% des usagers qui sont satisfaits des services de l'agence NTS, c'est ridicule. Ça veut dire que plus de 80% qui en fait sont insatisfaits. Voilà. Donc, alors il n'y a pas de solution pour cette pagaille. Ça, il y en a pas, clairement. Hein. Il n'y a aucune solution numérique à cette pagaille, puisque le numérique est à l'origine de cette pagaille. Voilà. Alors moi, je ne prétends pas trouver une solution là-dedans. Je pense que chacun d'entre nous agira selon son âme et conscience. Maintenant, pour les services juridiques, en tout cas, voilà, j'ai réalisé une vidéo aussi explicative, aussi didactique, aussi pédagogique que possible. Prenez le temps de la lire, imprégnez-vous-en, faites en sorte que ne faites pas comme, enfin, si possible, hein, si vous y arrivez. Après, je comprends que ce soit pas évident non plus, hein, à comprendre tout ça. C'est même presque d'ailleurs surréaliste. Et pourtant, ben, c'est la réalité. Mais prenez le temps de lire tout ça, prenez le temps de relire, de revisionner cette vidéo, essayez de bien comprendre l'incompréhensible finalement, à savoir que les systèmes numériques là actuellement du service public alors, dysfonctionnent de manière importante, nette, claire, précise. On a rarement été d'ailleurs aussi précis dans le dysfonctionnement et que cette pagaille-là est sans solution. Voilà. Moi, bon, si la commission de contentieux de Limoges des forfaits de post-stationnement euh, alors, moi, je lui ai demandé aussi que la commission de contentieux de Limoges essaye d'enquêter, voilà, de diligenter une enquête. Ça me paraît quand même assez sérieux, cette histoire. C'est- Bon, à voir ce qui se passera. De toute manière, si je peux avoir au moins, en tout cas, un remboursement, au moins des majorations, je pense que ça me paraît le plus loyal possible, bah, ce sera déjà pas mal. Sinon, il faudra aller au-dessus. Donc, il faudra saisir le tribunal administratif et puis éventuellement la CEDH. Mais moi, je suis prêt à aller là-dessus parce que ça, manifestement, c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir récupérer de l'argent qui est indu. Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite aussi un bon courage si vous avez également des problèmes avec l'Agence nationale des sécurités et au-delà en fait, parce que c'est pas simplement eux qui dysfonctionnent, c'est de partout quoi. Enfin c'est de partout. On voit bien qu'il y a quelque chose qui sur le plan sur le plan informatique qui est qui dysfonctionne. Voilà. C'est la pagaille, c'est la pagaille. Bonne journée à tous et merci de votre écoute. Et puis si vous aimez, eh ben, vous mettez un petit like et puis n'hésitez pas à commenter, hein, c'est fait pour.